Mesdames et messieurs, bonjour. Ce vidéo va être consacrée sur, premièrement, les avantages, d'accord, les avantages de travailler avec votre patient, et deuxièmement, les contraintes de travailler avec votre patient, d'accord. Donc, commençons par la première chose qui est, quels sont les avantages de travailler avec votre patient. Tout simplement, les avantages, c'est que vous êtes le patron de vous-même, d'accord, vous êtes le patron de vous-même. Lorsque je dis vous êtes le patron de vous-même, c'est-à-dire c'est vous qui gérez votre temps, c'est vous qui gérez, c'est vous qui créez le système via lequel vous travaillez, c'est-à-dire vous avez les heures de travail, les heures de repos, les heures de recherche, les heures de voyage, c'est vous qui gérez tout, d'accord, vous êtes le patron. Par conséquent, vous êtes libre, d'accord, vous êtes libre. Il n'y a pas une personne qui vous dise il faut réveiller à 7 heures ou bien. Il n'y a personne qui vous dise ça, d'accord. Vous êtes le patron de vous-même. Vous réveillez à l'heure que vous voulez. Vous travaillez dans les heures que vous voulez. Vous êtes libre, d'accord, vous êtes libre. Vous pouvez voyager, d'accord. Vous pouvez voyager parce que maintenant, vous pouvez travailler n'importe où dans le monde, d'accord. Ce n'est pas seulement dans votre pays, mais vous avez créé un site web. Ce site web peut être visité par des personnes de différents pays, d'accord, de différents pays. Donc c'est ça. Vous êtes libre, vous pouvez travailler partout et vous êtes le patron de vous-même, d'accord. C'est ça les avantages de travailler avec votre patient. C'est que vous êtes patron de vous-même, par conséquent, vous êtes libre, il n'y a personne qui vous dit l'heure via laquelle vous allez travailler et l'heure via laquelle vous allez arrêter de travailler. C'est vous qui choisissez l'heure de travailler et c'est vous qui êtes le patron de vous-même. Le deuxième, les contraintes de travailler avec votre patient, c'est il faut avoir un esprit de leadership, d'accord. Il faut avoir un esprit de leadership. Qu'est-ce que je signifie par le mot leadership? Je signifie par le mot leadership la même chose. Il faut être le patron de vous-même, d'accord. Il faut que vous motivez vous-même. Il n'y a personne qui va vous motiver vous-même. Il faut que vous faites vos recherches vous-même. Il faut que vous créez les articles, vos livres vous-même, d'accord. Il faut que vous faites le marketing vous-même. Il y a des tâches, d'accord, il y a des tâches que vous allez déléguer aux autres, d'accord, mais il y a des tâches que c'est vous qui allez faire, d'accord. Et même les tâches que vous allez les déléguer aux autres, ce n'est pas vous allez les déléguer et vous allez les oublier, non. Vous allez suivre ces personnes-là, d'accord, vous allez suivre ces personnes-là où ils ont arrivé, d'accord. C'est-à-dire vous êtes toujours en contact avec eux, d'accord, c'est ça. Il faut avoir un esprit de leadership. Comment si vous n'avez pas cet esprit, comment l'avoir? Comment l'avoir? Il faut prendre des décisions, d'accord? Prendre des décisions et prendre la responsabilité sur les décisions que vous faites, d'accord? Je pense l'esprit de leadership, il dépend de la personnalité, d'accord? Il dépend de la personnalité de chaque personne. Il y a des personnes qui ont cet esprit, d'accord? Toujours, ils aiment faire les choses tout seuls, ils aiment faire les choses eux-mêmes, d'accord? Questionnez vous-même, est-ce que je suis parmi les gens qui aiment faire les choses eux-mêmes, d'accord? Sans être besoin de personne. C'est ça l'esprit de leadership, c'est d'être le patron de vous-même, d'accord? Par conséquent, il y a des gens qui ont... Ce n'est pas... Ils ont... Je pense, depuis leur naissance, ils ont cette... C'est-à-dire, ils ont cet esprit de leadership, c'est-à-dire la solitude et la recherche et tout ça, confiance en soi. Mais je pense aussi que cet esprit se développe avec les jours, d'accord? C'est comme un muscle que vous enforcez chaque jour, chaque année,
et durant toute votre vie, c'est comme ça, d'accord? Vous cherchez toujours à être la meilleure version de vous-même, d'accord? Nous sommes tous dans la recherche de la meilleure version de nous-mêmes, d'accord? Donc c'est ça le premier point, c'est d'avoir un esprit de leadership, d'accord? La première contrainte, pardon, c'est d'avoir un esprit de leadership. La deuxième contrainte, c'est la répétition, d'accord? Lorsque vous allez travailler avec votre patient, il y a la contrainte de la répétition. Vous allez répéter ce que vous faites chaque jour, d'accord? C'est-à-dire, lorsque je dis la répétition, ce n'est pas un indice de stupidité, non. La répétition est un indice de rationalité, d'accord? C'est-à-dire que les personnes qui répètent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils répètent a de la valeur, ce sont des personnes rationnelles, d'accord? Ce sont des personnes rationnelles. Donc, la répétition est un indice de rationalité et pas de stupidité, d'accord? Donc, et la répétition nécessite la patience, d'accord? La patience. C'est comme si vous êtes un athlète, c'est comme si vous êtes un sportif. Vous essayez toujours de forcer le muscle, d'accord? Toujours, jusqu'à, comme j'ai déjà mentionné, vous répétez plusieurs fois jusqu'à les activités que vous faites deviennent des choses spontanées que vous faites sans y réfléchir, des choses que vous faites automatiquement, d'accord? Au premier lieu, vous allez installer, c'est comme si vous installez des logiciels dans votre système, d'accord? Et après l'installation, c'est-à-dire via la répétition plusieurs fois, les choses vont devenir faciles et les choses vont devenir spontanées. Mais au début, c'est-à-dire dans la phase d'installation, il faut la patience et vous allez trouver que les choses au premier lieu sont difficiles, mais avec la répétition, les choses deviennent faciles et il devient comme une habitude pour vous, d'accord? Donc ce sont les deux contraintes. La première contrainte, il faut avoir un esprit de leadership parce que c'est vous qui va prendre vos propres décisions, ni votre famille, ni personne. C'est vous qui va prendre votre responsabilité et vos décisions. Et la deuxième chose, c'est la répétition, c'est-à-dire c'est la répétition, c'est un indice de rationalité. Vous allez trouver que vous répétez ce que vous faites, mais c'est un indice de rationalité, d'accord? C'est un indice de rationalité. Et avec la répétition, vous allez optimiser, d'accord? Les tâches que vous aviez fait auparavant, qui prenaient beaucoup de temps, par exemple une journée, maintenant vous pouvez les faire seulement en 3 heures ou bien en 4 jours, en 4 heures, pardon. Vous pouvez le faire très vite, d'accord? Parce que c'est ça la répétition. La répétition, à la fin, les tâches vont devenir automatiques, d'accord? Vous utilisez la répétition seulement pour installer, d'accord? Pour installer les compétences ou bien ce que vous faites dans votre cerveau. Après, c'est seulement comme un automatique, d'accord? Comme si vous cliquez et la tâche se fait automatiquement sans y réfléchir. Donc ce sont les deux contraintes lorsque vous allez travailler avec votre patient. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci à vous.